Tu dois exorciser ta maison. Il n'y a pas que les humains qu'on délivre. On délivre les maisons. Vous ne savez pas que les maisons de façon possédées? Une maison n'est pas un tas de briques. Une maison est une entité. Vraiment, quand Jésus dit, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la. Parce qu'une maison a des oreilles. L'entité d'une maison est toujours sur le toit de la maison. On n'a pas derrière le toit. Et dit, si cette maison est digne, elle recevra votre paix. Si elle n'est pas digne, votre paix va retourner à vous et secouer la poussière. C'est pas dans toutes les maisons on va séjourner. C'est pas dans toutes les maisons on va dormir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Excusez-moi si mes messages de foi commencent à vous effrayer. Parce que le monde spirituel est très loin de vos réalités physiques. Et pour ceux qui me connaissent bien, quand je prêche, je suis toujours dans une forme de transe un peu bizarre. Écoutez-moi bien. Ne regardez plus votre environnement de façon simple. C'est pourquoi je dis l'homme spirituel, lui, il regarde les entités derrière les choses. Il ne regarde pas les choses. 5 ans comme prévu par Dieu. Sauf que dans la sorcellerie, on vous fait disparaître son corps à 20 ans et on vous fait croire qu'il est mort. Vous appelez ça la mort. Or, la vraie mort de cette personne dans le ciel, c'est 55 ans. Donc, cette mort prématurée met à leur disposition une âme pour encore 30 ans si la personne est partie à 25 ans. Donc, pendant 30 ans, ils peuvent travailler avec cette âme. Donc, un sorcier, en réalité, c'est un parent qui tue un autre parent et qui pleure à être au funérailles pour dire que la personne est morte. Oh, il sait où il a attaché la personne. C'est-à-dire, le soir, il le voit. Mais le matin, il est en train de faire funérailles. Il fait acrobatie. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et après, il utilise l'âme de cette personne-là pour le marché spirituel. Peut devenir une entité qui va troquer avec un pouvoir. Et cette personne est vendue peut-être dans un autre groupe ethnique pour devenir de fois un fétiche de prospérité. Il n'a pas de repos, il s'en va travailler pour rendre des gens prospères. Et pour conserver ça, ils doivent toujours offrir un sacrifice à la mort afin que cette entité-là continue à travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne te parle pas des choses d'en bas. Parce que le sorcier, c'est pas, moi majoritairement, ce n'est pas des gens de qui j'ai pitié. Si je dois les honorer, les respecter sur la terre, je les respecte sur la terre, mais je te croise dans le monde invisible. Tu es un homme mort. Je vais te faire ça sans compassion et sans préliminaire. Si Dieu m'a donné le pouvoir de t'achever, sache que tu ne vas pas te réveiller. Sauf si Dieu a pitié de toi et puis m'a affaibli. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas des gens qu'il faut faire pour qui il faut avoir pitié. C'est pourquoi la Bible dit tu ne laisseras pas vivre la sorcière. La Bible, c'est pourquoi elle dit ça. Parce que c'est des gens qui sont cruels. Et bizarrement, pendant 30 ans, il utilise l'esprit de ton père et il te fait croire que ton père est mort. Or, chaque soir, il voit ton père. C'est un peu comme si tu kidnappes l'enfant de ton petit frère et tu dis à ton petit frère, ton enfant est mort, on n'a pas retrouvé le corps mais il s'est noyé. Or, tu sais que tu as mis l'enfant dans une cave et tu prends l'enfant là pour faire servante. Mais chaque jour, tu es ton frère. Voilà pourquoi les hypocrites, ceux qui font deux visages, on dit sont sorciers. Parce que le sorcier, il sait ce qu'il t'a fait. Et il te regarde pleurer et puis te dit, Yako, oh, il sait où il a mis ton parent. Qui comprend ce que je dis? Vous savez que le sorcier, c'est un peu comme la souris musaraigne. C'est lui qui te mord, mais c'est lui qui te console. Et il n'est pas rassasié. Après, il va faire ça à une deuxième personne. Et deux fois, il a fait ça à 30 personnes dans la famille. Pendant que les autres volent portables, lui, il vole des humains. Et il va les vendre sur le marché. C'est pourquoi vous entendez? C'est elle qui l'a vendu. C'est un commerce. Je vais parler bientôt du marché spirituel. Qui se rappelle ce que j'ai dit? Et il n'y a pas plus de trafiquants. Au fait, les sorciers, c'est les narcotrafiquants du monde spirituel. De toute façon, on poursuit les gens du cartel là. C'est comme ça dans le monde spirituel, le cartel là, c'est les sorciers. Ils fournissent aux agents mystiques les éléments dont les mystiques ont besoin pour certaines incantations. Ils fournissent aux marabouts, aux féticheurs, parce que les marabouts sont différents des féticheurs. Ils fournissent aux féticheurs les éléments ou les entités utiles pour leur travail. C'est un peu comme tu ouvres ta cabine et puis l'agence de Wave te crédite.
eux, ils créditent en esprit. Ils donnent des esprits pour que les gens travaillent. C'est pourquoi le salut qu'un féticheur peut faire pour toi là ne peut jamais te délivrer de la sorcellerie. C'est une illusion de penser, parce que c'est la sorcellerie qui parraine les esprits avec lesquels ils travaillent. Comment toi tu peux dire que c'est moi je finance une banque et puis tu estimes que la caissière peut te donner un crédit? Oh, c'est mon argent. C'est toi qui ne sais pas que c'est mon argent. Donc comme un génie qui est dans un fétiche qui en réalité est défunt, que ce que le monde de la sorcellerie a mis à la disposition d'un féticheur. Parce qu'un féticheur, c'est aussi un sorcier. Et voilà pourquoi tous ceux parmi vos parents qui sont allés se confier à des féticheurs pour être délivrés de la sorcellerie, ça a mis du temps, mais la sorcellerie les a tués. Parce qu'en fait, c'est deux sorciers qui jouent avec toi. On te fait croire que tu es un matin, on dit bon, c'est bon, ça suffit, mettons fin à cette histoire, on va passer à autre chose. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire un peu comme un chat qui n'a pas faim, et puis il joue avec une souris, la souris pense qu'elle peut s'enfuir, on vous donne l'impression que vous pouvez vous enfuir. Sinon, ils savent que c'est le même monde. Et à un moment donné, le féticheur et le sorcier vont dealer. Qu'est-ce que je peux te donner pour que ton esprit là quitte derrière lui? Ok, maintenant que tu as parlé, il faut donner temps, faut donner temps, faut donner temps. Et s'il a respecté ce que l'esprit lui a demandé, l'esprit qui te protégeait te quitte. Parce qu'il vient d'avoir un nouveau deal. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est là qu'est sortie l'expression derrière village, il y a village. Le fer coupe le fer. Est-ce que je parle? Parce que les choses dans le monde spirituel se négocient. Donc les sorciers vont aller en négociation pour essayer de comprendre à quelle confrérie l'entité là appartient. C'est une entité, mais ça n'appartient pas à notre village. Ça peut appartenir à un autre village. Donc on doit aller chez eux là-bas pour dire, votre mort qui travaille pour tel féticheur là, qu'est-ce qu'on peut lui donner pour qu'il laisse notre fils là, pour que nous on puisse prendre? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et il y a un deal qui est fait. Si le marché est conclu, tu es fait. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et bizarrement, le problème, c'est que le marché, là, on discute du marché quand toi, tu dors. Tu ne sais même pas que les gens sont en train de causer de toi. Tu te dis que tu es sécurisé parce que tu as quelque chose sur tes reins. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui se sont dit, mon truc là me protège, il n'y a rien. Même si je fais accident, il a disparaître. Le jour où il a fait accident, il est sorti tomate pâte. Parce que les sorciers l'ont dribblé. Ils ont fait un deal. Il ne sait pas que ce qu'il attachait à ses reins, c'est devenu Baya. Le génie est parti. Parce qu'il y a eu un autre deal. S'il savait que c'est Baya, il allait porter. Je te promets qu'au lieu de voyager, il allait danser si bas. Ouais, il allait pas Baya pour danser si bas de faire. Au moins, ça peut servir à quelque chose. Au moins, ça peut servir à quelque chose. Oh, mais c'est qui mes parents même? Eh Dieu. Bon, revenons ici. C'est ce que j'appelle les entités héritées. Le jour où je vous parlais du marché spirituel, quand on va vous apprendre que quelqu'un est sorcier, si vous n'êtes pas spirituel, même physiquement, vous ne pouvez pas l'aimer. Or, ce que Jésus te demande, tu dois l'aimer physiquement et le combattre spirituellement. Il y a des gens qui réalisent, parce qu'on leur expliquer comment des fois les sorciers sont méchants, et à cause de cette méchanceté qu'ils estiment être trop grande, ils leur vouent une haine. Or, c'est la haine là même qui fait qu'ils arrivent à te vaincre. C'est des gens qu'il faut haïr dans le monde spirituel, mais qu'il faut aimer dans le monde physique. C'est-à-dire que tu dois faire la différence entre l'humain que tu es et l'esprit que tu es. Parce qu'eux, ils savent faire cette différence-là. Le matin, elle te donne déjeuner. Elle t'envoie à l'école le matin. Le soir, elle te met en brochette. Elle te mange dans foufou. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Alors les gens seront tentés de dire, comment est-ce qu'elle a mis au monde? Elle l'envoie à l'école. Et puis vous dites la même encore. Peut le tuer. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? C'est elle qui l'a tué. C'est long à t'expliquer, mais c'est comme ça, ça y est. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pas le même monde. C'est une forme d'hypocrisie. Voilà pourquoi la sorcellerie n'aime pas les clairvoyants. Voilà pourquoi le monde des ténèbres n'aime pas les messages, le type de messages dans lesquels ils sont en train de rentrer maintenant. Ils n'aiment pas ça. C'est comme si tu prends une torche et puis tu mets sur une zone obscure où des vendeurs de drogue sont assis en train de dealer. Ils ne veulent pas que tu les éclaires par rapport à quoi? C'est pourquoi comme dans une maison, il y a quelqu'un qui voit trop clair, ou bien il y a quelqu'un qui connaît trop, ils veulent l'initier. S'il n'arrive pas à l'initier, ils veulent le tuer.
Quand il y a des combats, moi je vois, ça me fait rire. Mais il va parler. Mais je parlerai. Ah. Celui va où est bagage. Donc, ces entités peuvent être héritées ou bien peuvent être assignées temporairement. Et moi, je vous dis une chose. Faites attention à ne pas prendre des entités d'une certaine lignée pour vous les assigner de façon temporaire au nom d'une certaine divinité ou bien d'une certaine puissance. C'est du suicide. Et c'est pourquoi vous voyez que majoritairement beaucoup de nos jeunes frères quittent leur contrée, vont dans d'autres contrées pour prendre des entités et après on voit que leurs fins sont misérables. En temps bizarrement, le village où il allait prendre l'entité, là, les gens n'ont pas cette fin brutale là. Parce que les entités savent connaître et reconnaître leurs ascendants, leurs descendants. Le jour où ils vont chercher quelque chose qui va au-delà des animaux, c'est toi qui seras le sacrifice. Je reprends. Ils comprennent ce que je suis en train de dire. Parce que je vous ai dit, les entités, c'est une intelligence spirituelle. Et puis j'ai dit quoi? Un truc conscient. Qui se rappelle de ça? Une force consciente. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent reconnaître leurs enfants. Et ils savent reconnaître l'étranger qui les a loués. Donc du coup, ils peuvent se retourner contre l'étranger qui les a loués. Parce qu'il y a une nécessité d'âme. Ou bien ils peuvent se retourner contre l'étranger qui les a loués. Parce qu'il y a une menace qui plane sur leurs enfants. Or, par l'adoration, c'est une forme d'adoption. Nous, à quel moment on est devenu enfant d'Abraham? Quand on a décidé d'adorer le Dieu d'Abraham. Donc, lorsqu'on adore, on est adopté. Donc, quand la mort veut frapper leur famille, majoritairement, cette mort, au lieu de frapper leur famille, ça va frapper les enfants qu'ils ont adoptés. Et c'est pour ça qu'ils adoptent. Pour avoir des maillots de réchange. Si jamais le malheur veut venir, on dit non, laisse ceux-là, prends ceux-là. Non, c'est une réserve. Donc, eux-mêmes qui ont leur fétiche là, ils vieillissent chez eux. C'est vous qui partez soulever là. C'est vous qui mourrez jeune. Qui comprend ce que je suis en train de dire? En fait, tu ne peux pas comprendre tant que tu n'es pas spirituel. C'est pourquoi il dit écoute seulement. Et c'est la raison pour laquelle on vous dit l'esprit bienveillant qui peut marcher avec vous là, son nom c'est le Saint-Esprit. Et l'entité bienveillante qui peut vous faire du bien, même si elle n'est pas de votre lignée, son nom c'est Jésus. Si vous partez faire autre chose, sachez que vous maîtrisez ce que vous faites quoi. Mais ce que vous faites, ce n'est pas un matin, c'est le soir. Ça va finir par vous maîtriser. Quelqu'un a compris? Allons à la page suivante. Pourquoi les entités gravitent autour de l'idée? L'idée spirituelle est comparable numéro 1 à un trône parce qu'ils veulent siéger. Qu'est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi, ils veulent siéger. Donc les entités qui sont parties là règnent sur les entités qui sont vivantes. Nous sommes comme leur trône, le terrain de manifestation de leur pouvoir, le gage de leur autorité. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Ils veulent donc régner. C'est la raison pour laquelle ils vont vous obliger à avoir les totems qu'eux ils avaient. Ils vont conditionner la vie et même votre vie ne dépendra pas de vous. Elle dépendra des entités qui siègent sur vous. Voilà pourquoi, plus que vous êtes un trône, l'esprit qui est derrière l'entité qui est Jésus, qui s'appelle le Saint-Esprit, lui il veut régner aussi sur vous. Il veut faire de vous son trône. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que toute entité règne sur celui qui possède l'entité. Donc toute entité règne sur celui qui possède l'idée. Et si vous remarquez, l'idée est génétique. L'idée est physique. On dit idée faciale et tout. Et maintenant, il y a une idée qui est spirituelle, qui est une identité spirituelle. Ici, je parle d'idée physique. Ton corps. Voilà pourquoi la Bible dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un endroit où le Saint-Esprit est censé régner. C'est un trône sur lequel il est censé siéger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois donc intégrer. Si le Saint-Esprit ne siège pas sur toi, sache qu'il y a des entités d'ascendants qui siègent sur toi. Et c'est ce que d'autres ont appelé les ancêtres.
C'est pourquoi d'autres donnent gloire à leurs ancêtres, vénèrent presque leurs ancêtres, se soumettent à leurs ancêtres parce qu'ils ont compris le monde spirituel et ils n'ont pas envie non plus de se soumettre à une entité qui vient d'ailleurs parce qu'ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire confiance à Jésus, donc ils préfèrent rester sous l'autorité de leurs ancêtres. Vous qui comprend ce mouvement-là maintenant? C'est un choix. Parce qu'eux, ils sont dans une dynamique de un Dieu des Blancs ne peut pas venir régner sur moi. Je préfère que mes pères règnent sur moi. Maintenant, nous, on est dans une dynamique où on dit Dieu nous a révélé que la vraie vie est en Jésus. Donc, nous, on veut aussi que ce soit Jésus qui règne sur nous. Nos ancêtres, là, on ne sait pas ce qu'ils ont fait de leur vie. On ne veut pas que nous aussi, ils règnent sur nous. C'est pour ça, eux, ils disent que nous, on est perdus. Sinon, ils savent très bien ce qu'ils disent. Chaque idée, chaque corps est un trône sur lequel une entité doit régner. Soit une entité d'ascendance généalogique ou une entité d'ascendance d'adoption. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Mais dans tous les cas, quelqu'un doit siéger sur le trône que tu représentes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Deux, ils sont autour de l'idée, un pour tourner, deux pour faire quoi? Pour se marquer d'un sceau. Est-ce que ta Bible ne dit pas que nous sommes scellés par le sceau du Saint-Esprit? Quand ils viennent siéger, ils te marquent d'un sceau. Et le sceau de vos familles, là, c'est ce sceau-là de fois qu'il y a la maladie globale que tout le monde a. C'est un sceau. Tout le monde ne voit pas clair à un certain moment. Tout le monde a attention à un certain moment. Personne ne travaille. C'est un sceau. Ça fait que par cette signature, on reconnaît que tu es de cette entité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et quand Jésus arrive, il retire le sceau de l'entité de la famille. Et puis lui met un nouveau sceau qui est le sceau du Saint-Esprit qui fait que ce qui était impossible à cause de l'autre signature devient possible parce que lui l'a signé. Ce qui était impossible devient possible. Ce sont des réalités spirituelles que tu ne peux comprendre que si c'est décodé dans le mysticisme christocentrique. Mets un peu d'amour dedans, s'il te plaît. Christocentrique. Alléluia. Dis avec moi un saut. Donc lorsque tu n'as pas le sceau de Christ sur toi, alors les choses anciennes ne sont pas passées. Tu as la même vie que ceux qui ont le même sceau. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu as la vie de ceux qui ont le même sceau. Donc si le sceau, la signature, quand il y a un sceau là, c'est pas sceau d'eau. Parce que quand tu me regardes, tu as envie de te laver. Non, c'est pas sceau d'eau. Sceau là, c'est un cachet. On se comprend? C'est deux fois une marque qu'on mettait sur les esclaves. Au fer, on met deux fois même sur les chevaux aussi. C'est un sceau. Donc, quand Jésus vient, il voit un sceau, lui, il met lui son sceau et son sceau te donne une nouvelle vie. C'est alors que les choses anciennes sont passées et il fait de ta vie son trône. Et il vient régner. C'est pourquoi quand Jésus nous dit de prier, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Pourquoi son règne doit venir? Parce que nous sommes un trône. Son règne doit venir siéger sur le trône que nous sommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir sur notre trône. C'est bon? On se comprend? Donc du coup, dans la prière de Jésus, il y a ce décryptage spirituel à l'intérieur. Ce n'est pas une chose que vous devez banaliser. Et les ascendants viennent de fois mettre leur sceau. Vous avez remarqué qu'il y a des familles où il y a des niveaux qu'on ne dépasse pas. C'est un sceau familial. Et c'est ce qu'on appelle de fois les bornes des pères. On dit tu ne déplaceras pas les bornes des pères. Et les entités viennent pour te marquer, pour que ta vie reste dans les bornes. Quand on dit une borne, c'est une limite. Un terrain là est borné. Donc il est délimité. En dehors des bornes, tu n'es plus sur le terrain. Non, les bornes des pères, c'est des limites que les pères donnent aux vies de leurs descendants. Abraham nous a donné des limites. C'est le Dieu d'Abraham. Il nous interdit d'aller au-delà de cette borne. Qui commence sur ce que je suis en train de dire? Que le Dieu d'Abraham nous permet d'avoir des faveurs quand nous sommes dans ces bornes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, il y en a d'autres qui ont fait des alliances avec des bornes où dans ces bornes-là on ne se marie pas. Donc quand tu viens que tu te maries, c'est que tu es sorti des bornes. Il y en a qui ne doivent pas travailler. Et ils se blaguent,
Ils sont cherchés à avoir ta choix de travail. Or, l'ancien sceau est encore sur lui. Si on veut que tu vives, on t'empêche d'avoir le travail. Et il y en a qui forcent jusqu'à ils ont le travail, le jour J, ils meurent. D'autres meurent la veille du premier jour de travail. Il y en a qui ont eu un examen. Il allait fêter l'examen, il est parti rentrer dans l'eau, il n'est plus sorti. Ils ont des morts bizarres. Et de fois que tu prends le temps de fouiller, tu vois que personne n'a eu le bac dans sa famille. C'est-à-dire qu'il a dépassé une borne. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Parce que cette borne, elle est liée à un sceau. Et quiconque à ce sceau-là ne doit pas dépasser ce niveau. Quiconque à ce sceau ne doit pas dépasser cette prospérité. Quiconque à ce sceau ne doit pas être capable de construire au village. Et tout le monde n'a pas construit. Toi, tu viens, tu veux déplacer cette borne. Il te faut un premier avertissement, un bip. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de commencer à faire la fondation, il y a un parmi les sorciers qui va se puriger. En fait, c'est pour te biper. Il va se puriger. Et il vient déféquer en plein milieu de la construction. Dès qu'il a fait la signature. En réalité, dans le monde spirituel, ils sont en train de te dire, halte. Petit, là où tu vas là. Et vous remarquez, c'est les sorciers qui bornent les vies des gens. Parce que ce sont eux qui portent la marque des entités. Donc c'est les gardiens des entités. Et des bornes des pères. Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi quand les gens ne doivent pas se marier, c'est à la sorcellerie de veiller à ce que le mariage n'arrive pas. Quand les gens ne doivent pas réussir, c'est à la sorcellerie de veiller. En réalité, la sorcellerie, c'est un peu comme des geôliers, des représentants, des commissaires de justice de la cour des ancêtres. Donc, c'est que les ancêtres ont fait par alliance pour interdire dans la famille et ils s'assurent à ce que ça reste interdit. Voilà pourquoi vous avez remarqué la majeure partie dans les villages, si on dit il y a totem de silure, si tu as mangé, qu'une personne a pris ta photo, tu n'as pas diarrhée. Mais dès l'instant que quelqu'un sait, ton corps chauffe. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? Beaucoup ont mangé totem du village, n'ont rien eu. Parce que personne n'a su. Aucun sorcier, comme les sorciers ne sont pas omniprésents, alors ils ne savent pas. Mais il suffit que leurs yeux tombent sur le totem et ils vont te faire du mal pour te démontrer que c'est une borne qu'on ne déplace pas. Parce qu'ils sont gardiens. Donc même derrière les totems se cache la mystique de la sorcellerie. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend? Et ce n'est pas les totems qui sont mis là par hasard. C'est les totems qui gardent les bornes des familles. Durant cette année, je vais vous parler de toute cette gymnastique spirituelle. Vous allez savoir pourquoi telle chose se passe. Quelqu'un va dire, mais en quoi c'est utile? Mais ton ignorance là, en quoi c'est utile? On dit, tu péris par manque de connaissances. On veut t'expliquer aussi pour que tu comprennes. Tu dis, mais en quoi c'est utile? Parle-nous du ciel. Si tu es trop pressé d'aller au ciel, voici le 4e étage, quitte là-bas, saute. Nous, on est encore sur la terre, des questions. On est encore sur la terre, tu dis, parle-nous du ciel. Le ciel là, j'ai 36 ans. Peut-être que Dieu veut me battre au ciel là-bas à 95 ans. Pendant tout ce temps, il fait comment? Tu es ignorant. Mais les gens vont me tabasser sur la terre. Les gens vont me bastonner sur la terre. Je serai appelé à être sauvé. Mais je vais vivre la misère du pauvre Lazare. Voici un homme qui devait partir au ciel. Mais sur la terre, ulcère, moi ça ne m'intéresse pas. Sur la terre, pauvreté, moi ça ne m'intéresse pas. Sur la terre, c'est les chiens qui lèchent ses plaies. Moi ça ne m'intéresse pas. Si toi ça t'intéresse, reste devant la porte des riches. Et puis ne fais rien de ta vie. Ne cherche pas à apprendre quelque chose. Reste là et puis attends que Dieu vienne t'aider. Quand tu mourras, les anges vont te montrer qu'ils te connaissent. Mais sur la terre, ils vont t'ignorer. Parce que Dieu n'aime pas les ignorants. Lazare souffrait. Il n'y a eu aucun ange pour l'aider. Mais quand il est mort, les anges m'ont montré qu'ils connaissaient chez lui. Ils sont allés le soulever pour l'envoyer au ciel. On ira au ciel, mais le temps qu'on vit sur la terre, on fait comment? On comprend le système qui nous détruit afin de se faire contre-attaquer, ou bien on s'assoit et puis on subit jusqu'à ce que le ciel arrive. Voilà la raison du mysticisme christocentrique. Mettre la lumière sur ce qui nous détruit. Parce que beaucoup de pasteurs nous interdisent. On ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais pourquoi on ne fait pas là? Ils ne peuvent pas expliquer. Interdit pour interdit excite. Je reprends. Quand on te dit, il ne faut pas sortir. Et puis on ne te dit pas pourquoi il ne faut pas sortir. Ton esprit est déjà dehors. En réalité, tu es en train de motiver la personne à aller vers ce que tu interdis. Donc, vous
n'aidez pas l'église en disant je prêche, je suis carré, vous ne devez pas faire ça. C'est ça même qui va les attirer. Mais s'ils ont compris le mysticisme qui est derrière ton interdit, s'ils ont compris le mécanisme spirituel qui est derrière ton interdit, c'est pas quelqu'un qui a interdit ça, c'est eux-mêmes qui ont interdit ça. Parce qu'ils auront compris. Et c'est ça qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a raté une masterclass. Sinon, si Dieu n'avait pas raté cette masterclass, il n'allait jamais nous racheter. Il nous rachète parce que deux fois, il sent que ce n'est pas totalement la faute des hommes. Je reprends. Ce n'est pas totalement la faute des hommes. Dis, explique. Voici un homme qui est né grand. Tu l'as pas du quelqu'un, il avait barbe. Tu le mets dans un jardin. Tu mets tous les arbres autour de lui. Tu lui dis le jour il mange, il mourra. Il est le premier vivant. Il ne sait pas c'est quoi la mort. Dieu n'a pas fait la masterclass de la mort. Si Dieu avait expliqué que la mort, c'était un problème qui allait durer jusqu'à 6000 ans aujourd'hui, que ce qu'ils ont mangé, ils ont fini d'avaler, ça allait sortir de ma gorge. Ça, on appelle ça comment? Pomme d'Adam. Si Adam avait eu cette masterclass, mais quand Ève allait lui envoyer sa main là-bas, il allait lui donner un coup de tête plongeon. Tu es malade ou même, tu es dans quel mouvement nous? Ce qu'il a expliqué là, tu n'as pas compris. Et la masterclass que Dieu n'a pas fait là, c'est Satan qui est venu faire ça. Et Dieu demande à l'homme, qui t'a appris? Mais on m'a appris parce que toi tu m'avais rien dit. Toi tu m'as juste dit, je vais mourir. Mais mourir là je ne connais pas. Et Satan est venu puis il a fait le thème, tu vas mourir. Mais Dieu sait que tu ne mourras pas. Quand le jour tu mangeras, il a fait une prédication. Il n'a pas fait un interdit. Il a décortiqué. Et quand il a décortiqué, la femme a compris. Elle a vu que c'était précieux. C'est ce qu'on t'explique là. C'est ça que tu refuses de toucher. Mais ce qu'on t'interdit, tu vas finir par toucher. Parce que le diable ne va pas t'interdire. Il va t'expliquer. Quand tu as dit que tu ne veux plus avoir de sexualité, qu'est-ce que ça fait que tu allais peinturer? Il t'a expliqué comment c'était doux la dernière fois. Il t'a rappelé un peu. Et ton corps est là, et puis tu vibres comme ça. Et puis tu dis, yes, tu sais, la dernière fois, ton pied même tremblait comme ça. C'est vrai, mon pied tremblait. Et puis il a dit, bébé, je suis méchant. Et puis tu allais, bébé. Et puis tu allais dire, non. Tu dis, mais moi, Dieu, j'ai servi Dieu. Il dit, non, c'est bien de servir Dieu. Mais si tu te rappelles du goût. Et il te fait une prédication sur pourquoi tu dois peinturer. Toi, tu écoutes le message comme ça. Et puis tu sens qu'à l'heure, là, ce qui est bon pour toi, c'est le peinture. Qui comprend ce qu'ils sont en train de dire? C'est toi seul que tu conclus. Le Saint-Esprit est là, il est inoffensif. Pourquoi? Parce que ton pasteur, qui doit t'éclairer sur les chemins du Saint-Esprit, ne t'a pas expliqué, il t'a juste interdit. Maintenant, l'autre, il vient t'expliquer le bonheur qu'il y a dans cette action. On m'interdit. Je ne sais pas quel est le malheur qui est derrière. On dit c'est le ciel. Bon, si c'est le ciel, et ça vient à 16h. On dit non, il m'a fait ça à 15h. J'ai le temps d'aller demander pardon. Mais si on m'avait bien expliqué, même Ève, si on lui avait bien expliqué, donné une bonne prédication, elle n'allait pas tomber dans ça. Mais il dit, le jour où tu manges, tu mourras. Satan dit, tu ne mourras pas. Parce qu'elle ne sait pas c'est quoi mourir. Elle ne sait pas. Mais le diable qui lui parle, lui connaît bien ce que Dieu appelle, tu mourras. Et il a envoyé la prédication ailleurs. Elle veut rentrer dedans. Elle aussi a pris le message pour l'expliquer à son mari. Son mari dit, ah ouais, donc Dieu voulait se foutre de nous si on comprend bien. Il va venir trouver que nous on est Dieu ici. Il y a deux dieux qui vont l'attendre. Comme il pense c'est un Dieu, ça l'amuse, c'est ça. Lui il met la clé pour devenir Dieu à côté de nous. Et puis il ne nous explique pas, il appelle ça tu mourras. Oh tu mourras là, ça veut dire on devient Dieu. Qui vous a dit ça? C'est Satan. Satan a pris tu mourras là, il a rendu ça, vous devenez Dieu. C'est une prédication détaillée. Et ils ont pris, ils ont d'abord, ils attendent Dieu. Ils ont fini de manger. Au lieu de devenir Dieu, ils ont su qu'ils sont nus. Maintenant, ils disent à Dieu, on a entendu ta voix, on allait se cacher. Parce que nous sommes nus. Regarde ce que Dieu dit. Il dit qui? Parce que Dieu sait que vous ne pouvez pas découvrir ça de vous-même. Il sait qu'il faut forcément un professeur. Et il n'a pas été le professeur. Il n'était pas là pour vous enseigner. Il dit, qui est passé derrière moi pour vous enseigner ça?
dit non, c'est la femme. La femme dit, moi, il connaît quelque chose. Toi, quand tu vis de que tu es rassasié, puis te frapper, là, tu es un peu bête. Tu quand tu es en armée à deux, on te demande qui t'a enseigné, tu dis c'est moi, qui t'ai prêché quelque chose. C'est le serpent, le racine, lui aussi, il est comme ça. Son nez était peint comme ça, on dit c'est lui. J'étais là. Oh. Lui aussi, il est dans son coin, il a bien honte comme ça. Il sait c'est lui qui a gâté, il est comme ça. Dieu veut ça, mais pourquoi tu as fait ça? Comme tu as fait ça, tu vas te déplacer sur ton ventre. Toi, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu vas souffrir pour avoir ton pain. Toi, comme tu as trompé tout ça et tu as écouté les serpents, avec douleur, tu vas enfanter. Maintenant, Dieu est en train de réfléchir. Comment je rattrape? Comment je rattrape? Parce que ce n'est pas de leur faute. Je les ai mis dans le jardin pour les cultiver. Pour le cultiver. Il a mis l'homme dans le jardin pour le cultiver. Cultiver veut dire quoi? Éduquer, former, instruire. Et au lieu de le cultiver, il a laissé seul dans le jardin. Or, lui-même, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors Dieu maintenant regarde la situation et puis il libère une prophétie. Il dit, serpent, je crée une inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et toi. Tu mordras son talon, mais sa postérité écrasera ta tête. Dieu venait de prophétiser la réparation. Parce qu'une femme n'a pas de postérité. La postérité appartient à l'homme. Donc Dieu est en train d'annoncer au serpent, c'est un enfant né d'une femme qui n'a pas de père qui va te détruire. Voilà pourquoi Jésus n'a pas eu de père, il a eu seulement une mère. C'est Dieu qui a prophétisé dans le jardin pour corriger l'erreur. Dieu ne nous a pas rachetés parce qu'on a commis une erreur. Il nous a rachetés parce qu'il n'avait pas donné l'information totale. Et c'est la raison pour laquelle, en Osée, il nous dit, nous périssons parce qu'il nous manque la connaissance. Et il va plus loin pour dire, désormais, celui qui refuse de connaître, moi l'Éternel, je le rejette. Pour pas tu vas venir, je ne t'ai pas expliqué. Je suis prêt à tout expliquer. Si tu as refusé qu'on t'explique, je considère que je ne te connais pas. Parce que tu as rejeté la connaissance. Et puisque tu as rejeté la connaissance, il dit, j'oublierai même tes enfants. Donc désormais, celui qui est resté ignorant, ce n'est plus la faute de Dieu, c'est ta faute. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Et depuis ce jour-là, Dieu n'aime pas les ignorants. Il n'aime pas ceux qui ont la tête qui est vide. Ne remplis pas ton ventre, remplis ta tête. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ta manière de dire amen est un peu bizarre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen en bien. Donne-moi le meilleur amen. C'est la raison pour laquelle il faut qu'on arrête d'interdire pour interdire. Il faut expliquer. Une fille à qui tu dis ne sors pas, ne sors pas. Maman, je ne veux pas que tu sortes. Elle va te ramener une grossesse sans papa. Les enfants à qui on n'a pas interdit de sortir, mais que les parents ont fait asseoir pour leur donner conseil, pour leur expliquer la vie. Elle est dehors là-bas. Hein? Elle est mais elle rentre jamais, bébé. Mais c'est celle à qui on a dit ne sors pas. Dès qu'elle sort, elle se multiplie. Et elle cherche à remplir la terre. Qui comprend? Et puis tu vas s'asseoir jumeaux. On dirait folie. Donne-moi une amen bien. Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends les interdits? Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends les interdits? Alléluia. Dis voisin, ne remplis plus jamais ton ventre seulement, mais remplis ta tête. Voilà pourquoi Jésus est mort sur une montagne qui avait la forme d'un crâne. Je vous dis ça depuis longtemps. Et c'est sur le crâne, il a dit, tout est accompli. L'accomplissement d'un homme, c'est ce qui est dans sa tête.
Parce que le diable exploite les ténèbres de l'ignorance. Parce que ignorance rime avec ténèbres. Parce que le mot ténèbres en Genèse, dans l'étymologie hébraïque, veut dire ignorance aussi. Donc quand on dit il y avait les ténèbres, on dit il y avait l'ignorance à la surface de la terre. Lorsqu'il y a l'ignorance à la surface de ta tête, sache que c'est le diable qui règne sur toi. Parce qu'il exploite ton ignorance. Et Dieu dit, s'il arrive à vous détruire, c'est parce que vous manquez de connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Poursuivons. Apocalypse chapitre 3, le verset 7 nous dit quoi? Apocalypse 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oui. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peur de puissance. Alléluia. Tu as peur de puissance. Dieu te bénisse, papa. Il dit, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Dis avec moi la clé de David. La clé de David. Et vous voyez qu'on l'appelait fils, ça? Bartimée l'appelait comment? Fils de David. Et Jésus dit, je suis le véritable, celui qui a la clé de David. Vous savez, dans chaque lignée, il y a quelqu'un qui a la clé. Et celui qui a la clé de la lignée s'appelle l'homme fort. Quand lui il meurt, il y a un nouvel homme fort qui est nommé, qui possède la clé. Et c'est cette clé-là qui ouvre tout ce qui a été bloqué dans la famille par les entités. Et Jésus dit, dans la lignée là, moi, c'est moi qui ai la clé. C'est moi l'homme fort. Ça fait que désormais, quand nous on arrive en Jésus-Christ, quand on arrive dans la lignée d'Abraham, l'homme fort de cette lignée s'appelle Jésus. Et c'est lui qui a la clé. C'est lui l'entité qui est derrière notre identité. Ce qui fait que il peut ouvrir. Et il dit, il est celui qui ouvre et nul ne peut fermer. Parce que pour fermer, tu dois prendre la clé. Oh, il a la clé. Mais quand tu n'es pas sous cette couverture spirituelle et que tu es encore attaché à des ancêtres dont tu ne maîtrises pas les engagements, il y a quelqu'un que de fois tu ne connais pas qui a la clé. Et c'est lui qui dit souvent, personne ne va réussir, personne ne va se marier, parce que c'est lui qui a la clé. Et la porte de l'élévation de la famille a une serrure, et c'est lui qui a la clé. Donc quand personne ne se marie, c'est parce qu'il a fermé la porte. Il a la clé. Là où il y a clé, numéro 1, il y a gardien. Numéro 2, il y a convoiteur. Numéro 3, il y a surveillant. Numéro 4, il y a opposant. Donc c'est lui qui s'oppose. Ça c'est 1. De 2, c'est lui qui surveille. Si on dit qu'il ne doit pas avoir de millionnaire, c'est lui qui surveille. Débrouille-toi, mais bloque-toi à 900 000. Quand tu commences à aller au-delà, tes problèmes commencent. Comme si les problèmes commencent à partir d'une frontière. Mais quand ton argent descend à un certain niveau, tu vois que ta vie est équilibrée. Mais quand ton argent arrive à un certain niveau, des problèmes s'invitent dans ta vie. Parce qu'il surveille. Et celui qui surveille est celui qui veille sur. Donc l'homme fort, il vous regarde. Il vous observe. C'est pour ça que je vous ai dit, dans votre maison, il y a toujours quelqu'un ou bien quelque chose, une chose par laquelle le diable passe pour vous observer. Parce qu'il doit surveiller pour voir, est-ce que vous dépassez la limite? Donc deux fois, il se met dans vos masques de décoration. Ah oui, si. Parce que les objets sont des éléments d'incarnation des esprits. Il y a des masques que vous avez dans vos maisons. Deux fois, les entités n'habitent pas ailleurs. Les entités habitent ces masques. Est-ce que tu les as sanctifiés? On ne met pas quelque chose qu'on n'a pas sanctifié dans notre maison. Sinon, ce sont des vases, c'est décoratif. C'est de l'art. C'est pourquoi ta vie est artistique. Comme tu penses, c'est un jeu. Quand ça pour jouer, non, il est payé chez Aline Sac. Lui qui a fait, il n'est pas sataniste.
Mais tout ce qui est corps, tout ce qui est un corps, tout ce qui est une forme, peut être le lieu d'habitation d'une entité. Ma question, les fétiches là, c'est pas un statut, c'est pas un homme qui a sculpté, mais ça est devenu le lieu d'habitation d'une entité. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc vos statues, vous avez chez vous, et ça fait joli, ça fait vraiment africain. Ça, j'ai vu ça parce qu'en réalité, je suis beaucoup aussi attaché à la tradition. Je suis chrétien, mais en même temps, j'aime aussi les choses de tradition. Tu vois, c'est un peu comme un masque et tout ça. J'aime la culture. On est d'accord, mais est-ce que tu as sanctifié ta culture là? De toute façon, masque est vilain là, tu sais qui est dedans? Donne-moi un amen bien. Tu t'en payes des vases et des visages dessus. Tu viens, tu déposes dans ta maison. C'est vrai, ça fait beau, ça fait chic. Mais est-ce que tu as sanctifié ces vases? Un homme spirituel comprend qu'il doit exorciser tout ce qui rentre dans son environnement. Tout ce qui rentre dans tes bornes, tu dois l'exorciser. Tu achètes un bijou en deuxième main. Est-ce que tu connais les entités de celui qui a fait le bijou? Tu achètes un vêtement en deuxième pied. Des fois, tu payes perruque occasion. Tu connais les esprits qui étaient dans la nuque des chèques qui avaient la perruque là. Non, j'ai eu ça moins cher. Mais c'est parce que tu as eu ça moins cher que ça va te coûter cher. Tu t'es emporté yougou yougou. Est-ce que tu connais l'esprit de celui qui était propriétaire de ce vêtement? Parce que chaque vêtement a une ADN, a une idée. Et chaque idée a des entités. Donc, est-ce que tu connais l'identité du propriétaire? Parce que dans nos vêtements, il y a nos entités. C'est pas le vêtement de Jésus qui comportait l'Esprit Saint qui a guéri la femme qui a la perte de sang. Ah, ça aussi j'ai oublié. Quand quelqu'un a une spiritualité, sa spiritualité va jusque dans sa sueur et dans son vêtement. Est-ce que tu connais l'esprit qui est là? Tu vois quand les gens meurent et puis sont sorciers là, leur sorcellerie là reste dans les habits. Celui qui est venu ouvrir valise là, il a eu bonus zone comme ça. Ça sera lui. Qui sait ce que je dis est vrai? C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, allez ouvrir la maison pour ouvrir ses affaires, c'est pas tout le monde qui fait ça. De faire sa chose là, déposer là-bas, ça t'attend. Viens ouvrir les habits, tu vas voir. Et toi, tu casses les balles, ça te rentre, ça te sert, ton ventre est bien. Regarde comment c'est chic chez moi. Regarde comment c'est chic chez moi. Après, on te renvoie, tu cherches dans ton village. Mais tu as mis une idée avec des entités qui ne te correspondent pas. Élie n'a pas prié pour Élisée. Élie a donné son manteau. Son habit a rendu Élisée spirituel. Donc, ton habit peut te rendre possédé, habit peut te rendre loin. Et ça fait du mysticisme christocentrique pour comprendre le danger des vêtements deuxième main. Le danger des bijoux deuxième main. Parce que majoritairement, l'or peut être magnétisé. Des fois, le monsieur, il est mort et ils ont vendu les bagues. De vente en vente, c'est tombé dans ta main. Tu as payé ça 500 000. Tu ne sais même pas quelle entité est dans la bague. Tu ne sais même pas quel esprit est dans la chaîne. Tu te rappelles juste que tu as payé ça moins cher. Et c'est pas que c'est moins cher que ça va te coûter cher. Parce que dans le monde spirituel, on ne prend rien qui n'a pas coûté cher. Donc tout ce qui coûte moins cher, coûte plus cher. Et je pense que même dans le monde des BTP, on le dit, moins cher coûte toujours plus cher. Donc il ne faut jamais te croire plus intelligent, parce que quelque chose qu'on vend à 7 millions, tu vas payer ça à 300 000. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tu as demandé moins cher coûte cher. Est-ce que tu as sanctifié ton placard? Quelqu'un t'a donné un vêtement, on est d'accord, mais est-ce que tu as sanctifié le vêtement avant de mettre sur ta peau? Et tu prends, tu portes le vêtement. Or, tu oublies que quand on parle de puissance, on parle aussi de revêtement. Dans puissance, là, il y a revêtement. Or, dans revêtement, là, il y a vêtement. Vous ne voyez pas souvent des prédicateurs qu'ils ont la puissance de Dieu ou bien la puissance de X. Ils enlèvent leurs vêtements, ils lancent sur les gens tombent. Parce que la puissance sont sur le vêtement et Jésus savait ça.
Son vêtement guéri. Donc il y a des gardiens, il y a des convoiteurs, il y a des surveillants, il y a des opposants. C'est pourquoi on a fait un jeûne aujourd'hui pour passer notre maison au peigne fin. Et je prie que Dieu ouvre ton esprit sur tout ce qui se trouve dans ta maison, dans ton lieu de travail. Quand tu dis Amen, bien que tes yeux spirituels s'ouvrent. Ah, tu n'as pas bien dit Amen, moi ça me dérange. Amen. Quand tu dis Amen, bien que tes yeux spirituels s'ouvrent. Au nom suprême de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des senteurs qui peuvent sanctifier. Mais quand je vais parler des parfums, je vais revenir là-dessus. Parce que j'ouvre juste une parenthèse. Et tu peux utiliser aussi un élément qu'on a utilisé le 31. Il y a l'hysope, il y a le sel de mer. Et 2 éléments. Lorsque tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, avant de mettre sur ta peau, il faut faire bouillir ça dans un composé qui est fait de ces choses. Hysope, sel de mer, tu peux mettre même du citron à l'intérieur. Avec le psaume 42. Il faut faire bouillir, il faut enlever et puis exorciser, prie pour ordonner à toute entité à l'intérieur de sortir. Parce que d'autres ne te donnent pas habit, ils te donnent maladie. Ah, là aussi tu ne savais pas. Des fois tu ne fais pas le lien entre ton problème de ventre là et puis un vêtement que tu as commencé à porter. Tu ne connais pas l'identité de quelqu'un. Dans le monde spirituel, tu prends son vêtement. Est-ce que c'est ce qu'il t'a donné? C'est ce que j'ai appelé dans une prédication ici, le danger de recevoir. Parce qu'on peut recevoir même la maladie de quelqu'un. On peut recevoir même la mort de quelqu'un par un don. Il devait mourir, il se change par le don. Toi tu prends, tu portes, c'est toi qui mourras. Ça encore, il faut que je porte habit vert pour venir t'expliquer. Et quand on parle de mysticisme christocentrique, on voit des humains terrestres qui veulent débattre. Tes yeux sont fermés comme mon neveu là-bas. Et puis nous on parle, toi tu parles. On regarde le mur, on voit la même chose toi et moi. Ou bien comme tu me vois et je suis plus jeune que toi, et je suis de ta tranche d'âge, tu penses que nous sommes camarades. Non, ce n'est pas tous ceux qui sont de ton âge qui sont tes amis. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi je prie que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Que Dieu ouvre ton esprit. Amen. À la compréhension des choses spirituelles. Amen. Que tu aies un discernement qui s'accroît. Amen. Pour que tu puisses être capable de sonder ton environnement. Amen. Que tu sois capable de voir dans ton environnement ce qui ne cloche pas. Amen. Que l'homme naturel en toi meure. Amen. Que l'homme et la femme surnaturelle prennent vie. Au nom suprême de Jésus-Christ, que tes regards terrestres et de terriens se ferment, que tes yeux spirituels s'ouvrent. Lorsque tu vas regarder, tu dois être capable de voir. Tu dois regarder et tu dois voir. Au nom de Jésus. Ce n'est pas tous ceux qui regardent qui peuvent voir. Ce n'est pas tous ceux qui écoutent qui peuvent comprendre. Et Jésus dit, il parle afin que ceux qui regardent sans voir. Parce qu'il est conscient que tu peux regarder comme ça, puis tu ne vois rien. Ils sont dans ta maison, tu ne sais même pas. Ils sont entrés dans ton magasin, tu ne sais même pas. Quelqu'un veut te donner un vase de fleurs. Non, tu prends, tu déposes. Est-ce que ton père spirituel ne t'a pas appris qu'il y a des hôtels qu'on fait avec le sable? Tu ne sais même pas d'où vient le sable. Peut-être que la personne a pris le sable d'un cimetière, sur une tombe bien précise, mis au-dessus du vase, fait une belle décoration, venir déposer. La mort est rentrée dans ton magasin, tu ne sais même pas. Tu dis, j'ai fait décoration, ça fait chic. Si Dieu pouvait ouvrir ton esprit,
J'ai donné des bains. Les gens du coaching, il y en a qui ont fait le bain. Ils arrivent dans leur salon en Europe, dans leur salon. C'est asticot qui est sur le fauteuil. Asticot. Juste qu'ils ont mis dans sous-pierre. Ils vous jouer. Une maison n'est pas un tas de briques. Une maison est une entité. Vraiment, quand Jésus dit, quand vous rentrez dans une maison, saluez-la. Parce qu'une maison a des oreilles. L'entité d'une maison est toujours sur le toit de la maison. On n'a pas derrière le toit. Et dit, si cette maison est digne, elle recevra votre paix. Si elle n'est pas digne, votre paix va retourner à vous et secouer la poussière. C'est pas dans toutes les maisons on va séjourner. C'est pas dans toutes les maisons on va dormir. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Excusez-moi si mes messages de foi commencent à vous effrayer. Parce que le monde spirituel est très loin de vos réalités physiques. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent bien, quand je prêche, je suis toujours dans une forme de transe un peu bizarre. Écoutez-moi bien. Ne regardez plus votre environnement de façon simple. C'est pourquoi je dis l'homme spirituel, lui, il regarde les entités derrière les choses. Il ne regarde pas les choses. Il ne regarde pas l'apparence. L'apparence ne l'intéresse pas. Il regarde la profondeur. Il dit, Seigneur, rends-moi profond. Rends-moi capable de voir au-delà de ce qui est superficiel. Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Est-ce que tu peux élever la voix et prier? Qui te donne un regard profond, qui te donne un entendement de profondeur. Bien-aimé, ta façon de prier est bizarre. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Élève la voix et prie. Arrête d'être un homme et une femme superficielle. Il y a des miracles qu'on ne voit pas dans notre vie tant que nous sommes du côté superficiel. Il a dit à Pierre, allons nos profondes. Et c'est là-bas qu'il a vécu le miracle. Il y a des éléments dans ta vie qui demandent que tu ailles en eau profonde. Que tu ne sois plus superficiel. Quand tu regardes, que vois-tu? Est-ce que tu vois la réalité? Ou est-ce que tu vois la vérité? Que Dieu te connecte à la vérité. Que Dieu te connecte à la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité. C'est quand tu peux voir la vérité que la vérité t'a franchi. Bien-aimé, lève la voix et parle à Dieu. Élève la voix et parle à Dieu. Oh, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dis Seigneur, je veux le double regard. Que mes yeux physiques voient la réalité. Et que mes yeux spirituels voient la vérité. Que ces deux dimensions n'échappent pas à mon contrôle. Pendant que j'impose ma main droite à mes yeux. Que les écailles tombent. Car je sais voir la réalité. Mais je ne sais pas voir la vérité. Que mes yeux spirituels s'ouvrent. Pour que la vérité soit accessible à mes yeux. Élève la voix et commence à parler à Dieu. Prie, 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 prie. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prie, 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 prie. Prie par la Dieu, prie par la Dieu, prie par la Dieu. Qu'il te donne les yeux d'en bas et les yeux d'en haut.
Les yeux qui voient la réalité et les yeux qui voient la vérité, pour que tu sois capable de faire la différence entre la réalité et la vérité dans ton environnement, dans ta maison, dans tes entreprises. Que Dieu te donne accès à la vérité. Quand tu regardes, vois au-delà de la réalité. Au nom de Jésus-Christ. 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 J'ordonne que tes yeux s'ouvrent. J'ordonne que tes yeux s'ouvrent. Toi qui étais aveugle, retrouve la vue. Au nom suprême de Jésus-Christ. Retrouve la vue. Au nom suprême de Jésus-Christ. Au-delà de la réalité, vois la vérité. Vois la vérité. Dans ta maison, tu vois la vérité. Dans ton lieu de travail, tu vois la vérité. Dans tes fréquentations, tu vois la vérité. Dans tes opportunités, tu vois la vérité. Au nom suprême de... Donne un amen bien. Mettez-vous. Je pense que nous allons devoir continuer la semaine prochaine. Alors, je vous propose le mercredi prochain, le jeudi prochain, qu'on continue sur l'idée. Mais si vous avez la force, faites des jeûnes pour que Dieu vous donne de voir. Un homme doit avoir le double regard. Quand quelqu'un marche, il y a le corps avec lequel il marche dans la réalité. Il y a le corps avec lequel il marche dans la vérité. Dans la réalité, il peut être droit. Dans la vérité, il peut être à l'envers. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Dans la réalité, il peut être en train de marcher droit. Dans la vérité, il peut être en train de chercher à faire un envoûtement ou bien être devant les yeux de quelqu'un pour l'embrouiller. Quelqu'un même peut être assis et puis il est en train de faire autre chose dans la vérité. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, il faut être capable de comprendre. Il y a le double regard. Il faut le demander à Dieu. Si tu es ignorant du double regard, Dieu va te rejeter. Mais tout ça, c'est des éléments de l'ignorance. Il dit quand tu rejettes la connaissance, lui, il te rejette. Ne soyez pas ignorants. C'est un droit surnaturel. C'est un héritage normal que d'être enfant de Dieu et d'avoir le double regard. Parce qu'il nous a donné un pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas avoir des yeux humains et puis rester être un enfant de Dieu. Pour être un enfant de Dieu, tu dois avoir des yeux divins. Tu dois être capable de voir ce que ton Père veut voir. Tu dois être capable de regarder, de voir comme ton Père regarde et voit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand toi tu mets ton enfant au monde, si toi tu vois quelqu'un qui est noir, habillé en jaune, que le de voir la personne là, lui voit salamandre, tu sais ton enfant est bizarre. Tu commences à te dire. Parce qu'il est censé voir ce que nous tous on voit dans le commun des hommes. Parce que c'est un homme comme nous. Si tu es Dieu comme ton Père, tu es censé voir ce que ton Père voit. Alors d'où vient-il que tu es Dieu comme ton Père, mais tu vois toujours comme un humain? Tu n'as pas le double regard. Tu n'as pas le regard de ton Père. Tu dois avoir le regard des hommes parce que tu es un homme et le regard de ton Père parce que tu es un Dieu. Alors que Dieu te bénisse. Si Dieu te met à cœur de semer sur la parole, tu peux le faire. Et je veux prier. Je veux prier. Si tu veux honorer tes prémices, tu veux honorer ta dîme, tu peux venir aussi. Et je veux prier. Et je veux prier. Et je veux prier. Si tu veux honorer ta dîme et tes prémices, viens et reste devant, s'il te plaît. Si tu fais ton offrande, et tu peux regagner ta place. Je prie que le Dieu de grâce te fasse grâce. Qu'il bénisse ta dîme, qu'il bénisse tes prémices, qu'il bénisse tes offrandes, qu'il bénisse ta foi et qu'il te fasse du bien tous les jours de ta vie. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un a dit Amen bien. Que ce que j'ai commencé par l'esprit,
Que le Saint-Esprit l'achève dans ta vie. Qu'il crée en toi un éveil et un réveil spirituel qui va bouleverser tout autour de toi. Que lorsque tu vas regarder, que tu sois capable de voir. Et que la paix de Dieu soit ta paix. Que la grâce qui est en Christ soit ta grâce. Au nom suprême de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse. Qu'il te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.